à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le thème du bassin. Nous allons par quelques vidéos revoir certains sujets, dont celui-ci, qui sont des sujets très importants pour le placement du corps lors de pratiques sportives, comme le pilate, mais aussi comme d'autres activités. C'est aussi très intéressant de connaître son corps. Si vous avez des petits mots, parfois on a du mal à situer les choses. Le fait d'avoir quelques connaissances au niveau de l'anatomie, ça nous permet aussi de mieux comprendre et ce qui se passe et aussi donc de mieux agir. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Bernard. Vous ne voyez que les membres inférieurs et le bassin de Bernard. Celui-ci va nous rendre service parce que ça va nous permettre de voir le bassin d'un point de vue osseux, qui est une entité vraiment indépendante d'un point de vue osseux, et on va pouvoir en position debout observer comment notre bassin est positionné, quels sont les éléments qui le constituent et quelle est la mobilité de celui-ci, et aussi comment on peut mieux se placer grâce à différents points de repère pendant les exercices de pilates. Ici, vous voyez que le bassin, donc là, le bassin, il est symétrique. Il y a une aile iliaque d'un côté, une aile iliaque de l'autre côté. Là, ce que je touche, on va faire un petit exercice tout de suite. C'est comme si je mettais mes mains sur la taille, ici. Et puis, si je prolonge ici, je vais avoir ce qu'on appelle les épines antéro-supérieures. C'est les petits points au sol qu'on surveille quand on fait les cours et qu'on est à plat ventre. Puis, je continue et je vais arriver devant au niveau du pubis par ces deux parties osseuses à droite et à gauche qui se prolongent, les deux parties étant reliées au niveau du pubis par un cartilage, la zone étant appelée la symphyse pubienne. C'est là qu'on a notre zone pileuse, hommes et femmes. Si j'en profite pour regarder Bernard de face, ici j'ai ce fémur, donc cette jambe qui s'insère sur le bassin dans la cavité. C'est ce qu'on appelle le grand trochanter, ici. La tête de fémur, excusez-moi, la tête de fémur qui va aller dans la cavité et qui va permettre la mobilité de la jambe. Ici, le grand trochanter, il est là. Si mes souvenirs sont bons et précis d'anatomie. Là, et je vais pouvoir mobiliser ma jambe dans tous les axes. Ok. On va tourner Bernard. Et on va voir qu'au niveau du bassin, vous avez ces deux os à droite et à gauche. Ce sont les mêmes, les ischions, qui font partie de l'os, de grand os qui constitue l'aile iliaque, à droite et à gauche. Ces os, c'est un point de repère quand on est assis. C'est là aussi qu'on a des petites douleurs quand ça a beaucoup appuyé, quand on est en position assise avec tout notre poids de corps, par exemple à cheval, à vélo, sur quelque chose d'étroit et dur, on sent bien ces ischions. On va voir qu'ils sont éloignés de seulement 8 à 10 cm. Ici, on aperçoit aussi le sacrum. Si vous mettez votre talon de la main ici en bas du dos, vous allez avoir vos doigts qui arrivent au niveau du bas du sacrum, voire du coccyx. On aperçoit là la jonction entre l'aile iliaque et le sacrum. Vous voyez qu'il y a deux articulations. Parfois, on peut avoir des douleurs à ce niveau-là aussi. Et puis là, j'aperçois le début de mes vertèbres lombaires. Bien. Alors, si on reprend tout avec cet élément-là, vous avez dans votre sens le sacrum. Le bassin orienté comme vous êtes, puisque vous regardez la vidéo, avec le sacrum. Si j'ai une petite butée dans le bas du dos, mais je peux sentir, en plaçant ma main, ici, en allongeant, que celle-ci a finalement la forme du sacrum. Vous voyez aussi qu'il y a des petits trous, en fait, au niveau de ces vertèbres soudées, il y a des petits trous qui laissent passer des nerfs. Quand on les masse, on les sent très bien, on peut les deviner. Quand on masse avec la pulpe de ses doigts, ça fait du bien, c'est un peu sensible, mais ça fait du bien aussi. Ça, c'est un premier os du bassin. Vous avez ensuite le coccyx, qui est un petit os indépendant, qui peut être très gênant si le ligament ici, qui le relie au sacrum, a été distendu par une chute, par exemple. Ça peut être douloureux.
ou l'inverse, vous pouvez d'un point de vue anatomique aussi avoir un petit coccyx qui est un petit peu en arrière. Quand on va faire nos enroulés de colonne au sol, ça peut vous gêner. Voilà. Et donc on a vu qu'on avait cette partie-là qui arrive jusque devant, donc c'est l'aile iliaque avec l'ischion et avec la partie du pubis, et l'autre côté, ça nous fait 4 os. Le sacrum, le coccyx, l'aile iliaque à droite avec l'ischion ici et devant le pubis, et l'aile iliaque à gauche ici avec l'ischion et le pubis devant et relié par le cartilage. Quand on est de face, on voit bien aussi les trous, s'insèrent les articulations. Enfin, on voit bien l'articulation avec la tête du fémur, l'articulation de la hanche ici. Alors, quoi vous dire à propos de ce bassin, c'est qu'il peut être mobilisé dans ce sens en fait. C'est ça qui va nous intéresser. Ce repère-là, les épines en fait. Vous avez la crête iliaque et tout devant, vous avez les épines iliaques. Et ici, ça va être 2 points de repère pour se rendre compte si on va plutôt antéverser le bassin, rétroverser le bassin, et surtout quand on est allongé au sol, et si ça, c'est vraiment dans le sol ou pas, ça nous indique comment le bassin est placé, et aussi comment la colonne va se placer, la colonne vertébrale par voie de conséquence, si on est trop cambré ou pas. Donc, surveiller le placement de son bassin, ça nous indique aussi comment la colonne, elle est placée. Donc, quand vous êtes ici, si vous emmenez vos pointes, vos petites épines vers le sol, avec un pubis vers le sol, et donc un sacrum vers le plafond, vous allez opérer ce qu'on appelle une antéversion. Vous imaginez une assiette remplie d'eau. Alors le bassin n'est pas exactement droit. Si vous voyez Bernard derrière moi, ici derrière ma tête, vous pouvez peut-être le deviner. En fait, on est un petit peu comme ça, puisqu'il y a une courbure convexe du sacrum vers l'arrière qui donne suite à une courbure concave en arrière des lombaires. Donc le bassin, il n'est pas droit comme ça, il est un petit peu penché. Si j'emmène mes épines antéro-supérieures vers le sol, du coup je fais ce qu'on appelle une antéversion. Je disais, si vous avez une assiette, vous imaginez une assiette remplie d'eau que vous posez sur le bassin, ici, eh bien si je fais une antéversion, mon eau se déversera devant au niveau de mes pieds. Et si je fais une rétroversion, c'est-à-dire l'inverse, mon pubis qui monte, mes ischions qui se déplacent vers le plafond quand je suis debout, et mon coccyx, s'il pouvait, il passerait entre mes jambes, là mon eau se déverserait vers l'arrière, au niveau de mes talons. D'accord? Là je suis debout. Alors j'ai une assiette pour vous montrer tout ça. Là, donc, si je place mon assiette, je suis de profil, je suis debout. Je vais mettre au niveau de Bernard. Vous allez peut-être, donc on le met de profil. Tac, 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 voilà. Et quand je place, donc on est d'accord, le bassin, je le positionne comme Bernard, un petit peu, donc pas droit, un petit peu penché. Mon assiette au départ, elle est déjà un peu inclinée, mais imaginons qu'elle soit remplie d'eau. Si je fais une antéversion, ici ma cambrure lombaire va s'accentuer, petite remarque, et mon eau va se déverser au niveau de mes orteils. Si je fais une rétroversion, mon eau va se déverser, l'eau qui est dans mon assiette va tomber au niveau de mes talons. Sachant qu'au départ, c'est pas droit non plus, comme on l'a vu, c'est un petit peu incliné dès le départ. Ok ? On peut essayer déjà au niveau de notre corps, essayer de sentir ce qui se passe en mettant nos mains aux hanches ici. Et vous allez... alors, j'ai plus de tête là, mais c'est pas grave. Et vous allez essayer de placer vos mains sur vos hanches. Là, vous sentez bien toute la crête iliaque. Et d'ailleurs, on est obligé de monter un petit peu souvent pour aller jusqu'en haut, parce qu'on a mis les mains un petit peu derrière. Là, vous sentez les épines antéro-supérieures, là, voilà. Et puis, on peut essayer d'emmener celle-ci un petit peu plus vers l'avant, en sentant que le bassin bouge, mais pas tout le dos.
jusque bassin et on revient, emmène les épines vers l'arrière. Et je peux ainsi faire ce petit mouvement de bascule de bassin d'avant en arrière. Je n'ai pas engagé mes fessiers, sinon ça fait une position plus de gainage où là j'ai plus de liberté de mouvement. C'est juste, voilà, petit mouvement de bassin avec des fessiers. Je peux regarder les fessiers qui sont bien détendus. Il y a quand même une action musculaire, hein, mais voilà, je ne suis pas complètement crispée et contractée. Ok ? Donc ça c'est important que au niveau de la bascule du bassin, il n'y ait pas tout votre corps qui part avec, que vous sentiez que c'est vraiment indépendant en fait, ce mouvement. Donc, autre chose qu'on vient de voir, ce sont les ischions. Les ischions, quand on est en cours, je vous fais clac, ce petit geste-là pour vous dire que les ischions, ils ne sont pas pointus, ils sont épais, ils sont ronds, ils sont éloignés à peu près d'une dizaine de centimètres. Ce sont, quand on est assis, et je vais m'asseoir sur ce petit tabouret, quand on est assis ici, on dit que les ischions, en position assise, ce sont les pieds du dos. C'est-à-dire, et on le sent très bien quand on est positionné de cette façon sur une assise dure, on sent très bien qu'en fait on a deux points qui tombent. D'ailleurs, si je reste un petit peu, que je remue un petit peu, au bout d'un moment, ça va devenir légèrement désagréable. En penchant vos jambes, et puis en prenant un petit appui et en glissant, on peut le faire aussi. Je peux accéder à mon ischion. Là, tout de suite, je l'ai ici, au niveau de mon fessier. Il y a des endroits un petit peu plus fermes, mais vraiment, on a une partie osseuse. Voilà, j'ai accès qu'à un point, donc j'ai l'impression que c'est pointu, mais non. Je reviens. Petite mobilisation de mes ischions sur mon tabouret. Là. Et je sens bien que je suis plantée dans ma position assise grâce à ces deux points de contact, ces deux os. Hein. Et je peux lâcher mes jambes sur le côté, placer ma main, glisser ma jambe par-dessus pour découvrir ma fesse. Je mets ma main sur mon ischion, là, je cherche. Peut-être que vous allez essayer de chercher, ça va vous demander un petit peu de palpation au départ. Et j'accède à mon ischion, je sais un petit peu voilà, où il est maintenant à la force de l'avoir cherché dans les cours. Et je reviens. Donc ici, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est pour la position du bassin, c'est intéressant de savoir où sont les ischions, mais aussi quand on travaille au niveau du périnée, parce que au niveau des insertions des muscles du périnée, notamment entre les ischions, il y en a un qu'on va mobiliser assez facilement, un muscle du périnée. Je vous propose de continuer la petite présentation expérimentation au sol pour voir, lorsque l'on est en position de travail, comment on réinvestit tout ce qu'on a vu au niveau du bassin. Ici, je suis allongée sur le sol. Je vais prendre mon bassin à côté de moi, peut-être pour illustrer certaines positions. Donc, lorsque je suis assise et en appui sur mes ischions avec les jambes fléchies, c'est plus facile que tout le monde ait le dos bien allongé. Hein, parce qu'on peut le faire aussi jambes tendues, mais ça demande déjà un petit peu de souplesse au niveau des ischio-jambiers. Donc là, je suis dans cette position. Je sens mes ischions, plus ou moins, mais je suis bien positionnée dessus, en tout cas, c'est sûr. Bien, maintenant, vous allez vous allonger et ici. Donc, j'ai changé de position, me voilà là. Ok, les ischions sont vers l'avant. Je suis placée en appui sur le bas de mon dos, sur le sacrum. Je sens bien ma courbure lombaire, là. Je vais poser mes pieds sur une surface homogène. Donc, placez votre tapis pour avoir vos pieds sur votre tapis ou bien sur le sol. Et là, je vais inspirer, déjà sentir mes petites épines osseuses, où est-ce qu'elles sont dans cette position. On a changé d'orientation, elles sont bien ici. Et je vais inspirer, laisser les épines aller vers l'avant, sentir le dos qui se creuse légèrement, sentir le pubis qui passerait, c'est une image entre mes jambes. Et je reviens et j'expire et je vais emmener mes épines vers l'arrière, ici. Et je vais placer ma taille au sol parce que mon bassin, il est vraiment basculé en rétroversion. Je sens de ce fait ma courbure lombaire qui s'atténue, voire s'annule. Le bas de mon dos et ma taille est au sol. Et je reviens position normale. Normale, j'ai un creux lombaire. Hein, et j'ai en fait ma lordose lombaire qui existe.
et donc j'ai pas d'appui franc, massif au niveau du bas du dos, comme pour la colonne dorsale. Et je vais inspirer, j'essaie de sentir que ça fléchit dans mes hanches. Ici, j'inspire et je vais expirer et j'emmène mon bassin en rétroversion. Hein. Et j'inspire, je vais aller légèrement ici emmener mes ailes, mes pointes vers l'avant, pubis vers l'avant, et j'expire, comme ça. Voilà, très très bien de sentir ça. Hein, ok ? Je peux le faire en étant engagé pilates, c'est-à-dire avec mes abdominaux bien engagés. Je vais inspirer, je reste bien centré profondément. Je vais laisser mes hanches, et tout ça, ça va s'étirer. Je laisse mes hanches, mes petites pointes aller vers le plafond. Et je reviens, j'expire, je creuse mon ventre. Et là encore, je n'ai pas contracté mes fessiers. Hein. Je n'ai pas contracté mes fessiers, c'est vraiment un mouvement qui est autre. C'est trop fort, c'est trop superficiel à l'extérieur du bassin, parce qu'il faut bien imaginer que les fessiers sont à l'extérieur du bassin. Nous, on cherche vraiment à engager des muscles plus fins, plus subtils. Et pour basculer ce bassin, il n'y a pas besoin de contracter les fessiers à fond. Bien, maintenant qu'on a fait ça, je voudrais que l'on passe sur le ventre. Ici, sur le ventre, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez ce sol qui vous donne des indications par rapport à votre posture. Et vous ne pouvez pas tricher comme lorsque vous êtes debout, puisque vous sentez vos appuis. Et là, quand je suis ici allongée, je sens bien si mon ventre il est dans le sol, si mon pubis appuie dans le sol. Et là, je suis en position naturelle. Je vais me centrer, engager mes abdominaux, engager mon périnée. Sentir de ce fait que la courbure lombaire, elle s'atténue un tout petit peu parce que les abdominaux poussent vers l'arrière et ça allège le dos, hein, le fait d'être très engagé musculairement devant. Et là, je sens que mes ailes iliaques, elles ne plantent pas dans le sol quand j'ai engagé mes abdominaux. C'est-à-dire qu'on a changé de position, on est là maintenant. Il ne faut pas que vous laissiez vos petites pointes osseuses, vos épines antéro-supérieures, pointer dans le sol. Ça veut dire que vous êtes en train de cambrer énormément. Non, on engage les abdominaux, on replace bien le bassin dans sa position normale qui doit être à peu près comme ça quand vous êtes au sol. Et lorsque vous êtes naturel, c'est un tout petit peu plus cambré. Quand on engage les abdominaux, on sent que le sacrum, il revient un petit peu plus vers l'arrière, que ça soulage le bas du dos, ça atténue un petit peu cette courbure. Donc les épines antéro-supérieures, non dans le sol, oui, plutôt ici. C'est un point de repère, puisque quand on va être en train de travailler et mobiliser par exemple les jambes, il est très facile d'aller planter et laisser le bassin se basculer pour monter plus haut. Mais non, ce qu'on va chercher, c'est à garder ces petites pointes décollées, là, et donc le bassin vraiment bien placé, donc c'est pas comme ça, c'est ici le bassin bien placé, là, pour pouvoir travailler avec ses jambes par exemple, ou avec son dos quand on va faire le swan dive. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur les aspects concernant le bassin. J'avais mis de côté aussi ce petit matériel pour vous dire que tout ça, ça rentre dans un sac de sport et que c'est 3 petites choses très utiles en fait. Vous avez l'élastique pour vous étirer et qui peut aussi constituer une extension du bras pour mieux vous étirer en restant bien placé et aussi faire du renforcement musculaire. Le petit coussin pour se mettre sous la tête quand on est allongé au sol pour garder l'alignement vertébral, éventuellement sous le bas du dos pour les enroulés de colonne pour certaines personnes, et la petite brique pour tout ce qui est spine twist par exemple, des mouvements de rotation quand on est assis, pour être bien confortable, ne pas avoir la raideur des ischio-jambiers qui vous empêche d'être bien placé. J'y reviendrai, mais à mon sens, tout le monde devrait avoir ce petit matériel dans son sac de sport pour le pilates ou pour d'autres cours et pour veiller à son confort et à son bon placement. Voilà. Et je vous remercie pour votre écoute. C'est tout pour aujourd'hui. On replace tout le petit matériel. On dit merci à Bernard. On va se retrouver une prochaine fois. On avait aussi notre assiette pour la démonstration. Le petit tabouret qui est un petit peu plus haut que la brique
et qui peut aussi être utile comme on est à la maison, vous en avez peut-être des petits marchepieds comme ça. Je vous dis à la prochaine fois et je vous souhaite une bonne continuation.